Shalom, 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 shalom chez vous et shalom chez nous. Nous sommes très heureux d'être encore sur cette plateforme afin de pouvoir nous transmettre le message que le Seigneur Jésus nous a transmis. Et ce soir, comme nous l'avons prévu hier, que nous aurons une urgence concernant notre nation, la Côte d'Ivoire, nous sommes présents afin d'honorer de notre présence. C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu, merci à Jésus pour tous ceux qui sont et qui seront tout à l'heure connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, si tu es un élément, si tu es une personne, si tu es un enfant qui sort de la terre de la Côte d'Ivoire, ceci te concerne, ça te concerne. C'est à cause de cela, je voudrais que tu prennes une disposition qui peut te permettre de pouvoir passer cet instant merveilleux avec nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sans plus tarder, je voudrais dire que nous élevons la voix ensemble pour bénir Dieu. Disons merci au Seigneur pour ce qui se passe et pour ce qui va se passer tout à l'heure. Disons merci au Seigneur, disons merci à Dieu, disons merci à Jésus-Christ de Nazareth, disons merci au Roi des Rois, disons merci au Seigneur des Seigneurs. Disons merci, disons merci, disons merci, disons merci, disons merci. Dieu veut nous parler. Oui, Dieu veut nous parler. Et c'est pourquoi je suis là, Oh, merci Seigneur pour ce temps extraordinaire, ce moment agréable et puissant que tu nous offres. Nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir et nous voulons te célébrer. Merci de prendre le contrôle et de conduire toutes choses. C'est une rediffusion et c'est une activité que je suis en train de retransmettre via Éternel mon Dieu, ton serviteur à qui tu as parlé, Eli Pada. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour ce que tu fais et pour ce que tu nous aimes et que tu aimes la Côte d'Ivoire. Merci, que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je veux m'adresser directement à nos frères de la diaspora européenne, la diaspora au niveau de l'Asie, la diaspora au niveau de l'Océanie, la diaspora au niveau des États-Unis, la diaspora au niveau de l'Afrique, et etc. Partout le monde, tous ceux qui sont hors du territoire de la Côte d'Ivoire. Ce message t'est adressé, cette révélation est pour toi, parce que tu ne dois pas rester en marge de ce qui se passe au niveau de ta nation. Tu dois être un participant dans ce qui se fait par rapport à ta nation. Pourquoi? Je vais dans Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. Voici ce qui te permet de pouvoir participer à cette action. Pourquoi? À cette action. Ésaïe 62, verset 1 nous dit, à partir du verset 1, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je reconstitue. Pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je ne me tairai point. Pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je répète 2 fois la Côte d'Ivoire, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, le verset 2, alors les nations verront le salut de la Côte d'Ivoire et tous les rois la gloire de la Côte d'Ivoire. Et l'on
l'appellera Côte d'Ivoire nouveau. Et ce nom que la bouche de l'Éternel aura déterminé. Frère, voici le motif de la parole de Dieu qui te pousse à pouvoir t'associer à tout ce qui concerne ta patrie, ta nation, ton pays, d'où tu es sorti, d'où Dieu t'a fait sortir, d'où Dieu t'a créé, cette nationalité, cette terre qui t'a vu naître, qui a vu naître tes ancêtres. Oui, le Seigneur a besoin de toi pour poser une action prophétique pour ta nation. J'ai dit que cette saison dans laquelle nous sommes est une saison de l'esprit. Et donc, quiconque est dans la saison de l'esprit obéit à l'esprit afin de marcher selon l'ordre de l'esprit. Alléluia. Et donc, ce soir, je dis bien, je suis là pour retransmettre une révélation reçue du prophète Élie Pada par rapport à la Côte d'Ivoire. Il a reçu cela lorsque l'indépendance du 7 août devait être faite à Bouaké. Dieu lui a parlé. Dieu s'est révélé à lui pour qu'il puisse comprendre pourquoi l'indépendance de la Côte d'Ivoire se faisait à Bouaké. Il lui a expliqué que Bouaké est le centre de la Côte d'Ivoire. Et Bouaké a été la partie du territoire qui a connu le trône de la rébellion, qui a connu le trône des manifestations, le trône des ténèbres. Et c'est là-bas tout s'est passé. Et Dieu lui a donné une image, lui disant ceci, que regarde l'être humain, la conception de l'être humain, de sa tête jusqu'à ses pieds, le centre de l'être humain, c'est son nombril. Or, par le nombril de l'être humain, tout peut se passer. Tout se passe par le nombril. Et la Bible même déclare que dans Ésaïe, Dieu a parlé plutôt, dans Ésaïe, si je ne me trompe pas, dans le livre d'Ézéchiel, oui, dans le livre d'Ézéchiel précisément, Dieu a révélé à Ézéchiel, parlant d'Israël, parlant de Jérusalem, de la beauté de Dieu envers Christ, envers Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé du nombril de l'homme qui n'avait pas été coupé. Alors Dieu révèle que notre nombril de la Côte d'Ivoire, c'est où? C'est Bouaké. Et des actions avant les dépendances ont été faites. Je veux simplement relater ce qui a été dit. Mais la vidéo est encore sur l'internet, sur les plateformes. Vous pouvez vous en enquérir. Et action prophétique sur la Côte d'Ivoire, vous allez trouver cette vidéo. Mais lorsque j'ai écouté la vidéo de mon confrère, de mon frère prophète, de ce frère, de ce leader prophète que le Seigneur a choisi, le Seigneur a attiré mon attention après que j'ai envoyé des messages à des frères et à des sœurs pour leur demander leur point de vue. Et il y a une parmi eux qui m'a rappelé pour me demander qu'est-ce que tu en penses. C'était comme si, lorsqu'elle m'avait posé la question, c'était comme s'il y avait un feu qui brûlait en moi. Je lui ai dit c'est faisable. Automatiquement, je lui ai dit c'est faisable. Voici. Et quand j'ai commencé à parler, elle m'a dit, comme elle était occupée, elle va me rappeler, on va en parler. À peine j'ai raccroché, je suis allé dans ma chambre, m'asseoir pour prendre ma Bible pour lire. Quand j'ai commencé à lire, le Seigneur, mon esprit a commencé à être ouvert. Mon esprit a commencé à être ouvert afin de recevoir et de comprendre pourquoi la nécessité de le faire aussi dans la diaspora. Pourquoi la nécessité de le faire? Et c'est ce que le Seigneur m'a transmis, que je suis venu te transmettre. Avant toute chose, je passe sur la base de la parole. Jean chapitre 3, le verset 11 à 12. Jean chapitre 3, le verset 11 à 12. Je vais lire pour que tu comprennes. Je vais lire différents textes.
Action prophétique sur la Côte d'Ivoire et pour la Côte d'Ivoire. Jean chapitre 3, versets 11 à 12. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Le verset 12 dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ici, c'est Jésus qui est en train de parler à qui? À ses disciples et à certaines foules. Il parlait à ses disciples, à certaines foules, parce qu'il venait d'avoir un entretien avec un certain Nicodème, et à la suite de cela, il a commencé à pouvoir révéler cela. Il dit, écoutez, personne, je vous dis la vérité, qu'on ne dit que ce qu'on sait. Ce qu'on a connaissance de ça, c'est ce qu'on dit. Un homme ne peut pas inventer des choses. Quand un homme invente des choses, il n'est point dans la vérité. Alors, un homme qui dit des choses et les choses se réalisent, ce qui veut dire qu'il y a une inspiration, c'est poussé par l'esprit, que la chose est en train de se manifester. Or, je veux dire à quelqu'un que nous sommes dans un tournant de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est un tournant de restauration et de délivrance. Et chacun doit participer de part et d'autre à ce tournant-là. Et tu ne dois pas être en marge de cette nation-là. Tu ne dois pas être en marge de la délivrance de cette nation. Voici ce que la Bible nous dit. Et que nous devons savoir que Jésus prend des images terrestres pour nous expliquer le spirituel. Il prend des images terrestres pour nous expliquer le spirituel. Et ce soir, je vais te parler d'une image physique, c'est-à-dire terrestre, qui révèle d'une authenticité spirituelle et qui permettra afin d'impacter quoi? Notre nation et pour notre nation, que nous devons appliquer à notre vie. Mais avant de te proposer comment est-ce que tu le feras, de te donner les différentes étapes à faire, je voudrais lire Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 15. Ézéchiel 37, à partir du verset 15 jusqu'au verset 28, je vais te donner une prophétie que Ézéchiel, un des prophètes, a eue et qu'il a appliqué, et que cela s'est fait. La Bible déclare dans Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, versets 15 à 28, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les les uns et les autres pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Et il réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda et j'en ferai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Alléluia. Je m'arrête là. Tu peux continuer tout le verset. Juste pour te donner une image que ce que l'homme de Dieu, Élie Bada, a reçu est aussi une image. Ce sont des traits.
ce sont des traits de la révélation de Dieu. Dieu, avant de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà fait. C'est-à-dire que Dieu, avant d'apporter une restauration, une délivrance, une réconciliation, il a déjà fait une œuvre. Et c'est pour appui ou pour base de cette chose que Dieu nous transmet des révélations dans le présent dans lequel nous sommes afin d'accomplir. Ici, je veux juste t'expliquer pour que tu comprennes. Dieu veut parler au peuple d'Israël, mais il ne parle pas directement. Il prend une image, il parle au prophète, il y prend cette image-là, il y prend le bois. Le bois, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose qu'on peut trouver partout. Dans la forêt, tu peux trouver du bois. Il y prend le bois. Et le bois là, tu prends un morceau de bois, tu écris dessus le nom de Judas et leurs associés. Tu prends le deuxième morceau de bois, tu écris dessus le nom de Joseph et leurs associés. Et qu'est-ce que tu fais? Tu colles les deux bois. En le faisant, le peuple va te demander, explique-nous ça. Et là, tu vas leur dire, voici ce que je dis. Voici ce que je dis. Dieu, dans cette pensée, était en train de chercher à faire quoi? À pouvoir réconcilier ce peuple qui s'est divisé. À pouvoir restaurer ce peuple qui a perdu l'unité. Et de même, l'homme de Dieu a reçu une pensée. Il a reçu une vision. Il a reçu une parole de Dieu pour lui dire que voici comment est-ce que nous devons faire échouer les œuvres de Dieu, de Satan, les œuvres mystiques, les œuvres des ténèbres, les œuvres occultes sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Dieu lui donne une image. Prends une bouteille de vin. Il dit, prends une bouteille de vin. Je rentre dans l'action maintenant. Il dit à son serviteur Élie Pada, prends une bouteille de vin. Je te dis en tant qu'un homme qui se trouve dans la diaspora, tu dois avoir une bouteille de vin. Il dit à son serviteur, prends une bouteille de vin et cette bouteille de vin là, voici ce que tu en feras. Tu diras ceci à cette bouteille. De la même manière, Jésus a transformé l'eau en vin. Tu transformeras ce vin là en sang de Christ, de sorte à pouvoir renverser sur le territoire de la Côte d'Ivoire, sur la terre de la Côte d'Ivoire, en déclarant que tous les projets qui avaient été faits à base de sang pour la destruction de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir anéantir la Côte d'Ivoire, détruire les enfants de la Côte d'Ivoire, que cela soit vomi de la terre et que le sang de Christ soit reçu de la terre de la Côte d'Ivoire pour la restauration de la Côte d'Ivoire, pour la délivrance de la Côte d'Ivoire et que les ennemis de la Côte d'Ivoire en payent le prix de ce qu'ils avaient proclamé et exécuté ou fait contre la nation, la Côte d'Ivoire. Tu m'as entendu? Et le prophète a profité de cette occasion pour nous donner ce message, pour nous transmettre ce message. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, quand tu finiras d'écouter cette vidéo, pars et pratique ce que tu auras entendu de nous. Pars et pratique ce que tu auras entendu de nous. Pars et pratique ce que tu auras entendu de nous. Je crois, je ne suis pas un fanatique des hommes de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais lorsque je fais une apparition, c'est que quelque chose s'est passé. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, en quelque lieu où tu sois, dans la diaspora européenne, dans la diaspora de l'Asie, dans la diaspora de l'Océanie, dans la diaspora des États-Unis, de l'Afrique, va et paye une bouteille de vin. Paye, dans un premier temps, une bouteille de vin. Tu payes une bouteille de vin. Dans le deuxième instant, ce que tu vas faire, puisque tu n'es pas sur la terre de la Côte d'Ivoire, tu vas te trouver un espace où il n'y a pas de goudron, où il n'y a pas de bitume, et tu vas trouver la terre nue. La terre nue, tu trouveras la terre nue. Et sur cette terre nue,
tu vas dessiner la carte de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous ce que j'ai fait? Voyez-vous ce que j'ai fait? Tu vas dessiner la carte de la Côte d'Ivoire. Et tu vas faire tel que j'ai fait sur cette carte. Tu vas écrire en haut, après avoir dessiné la carte de la Côte d'Ivoire, avec tous ces éléments qui se trouvent, tu vas écrire là-haut, la Côte d'Ivoire nouvelle. Je répète. 1. Tu dois payer une bouteille de vin. 2. Tu dois trouver une terre. Et cette terre, en quelque lieu où tu te trouves, tu vas trouver de la terre nue. Et sur cette terre, pour pouvoir actionner l'action prophétique sur et pour la Côte d'Ivoire, tu vas dessiner la carte de la Côte d'Ivoire sur cette terre nue. Voici. Et la troisième des choses, lorsque tu finis de dessiner la carte de la Côte d'Ivoire sur cette terre nue, tu vas proclamer ceci. Tu vas déclarer cette parole. Tu vas dire ceci. Vu cette carte que je viens de dessiner sur cette terre, je décrète, tel Dieu a dessiné la terre, tel Dieu a dessiné la terre, a tracé le cercle de la terre, je viens de tracer la terre de la Côte d'Ivoire. Je répète, vu cette carte que je viens de dessiner, je décrète que tel que Dieu a tracé la terre, ainsi je viens de tracer la Côte d'Ivoire afin de l'imager en ma présence pour la gloire de Dieu. Ce que tu viens de faire, tu viens de déplacer ta nation là où tu te trouves. Parce que tu as tracé la carte de la Côte d'Ivoire. Et puisque tu as tracé, que tu as parlé comme Dieu a tracé le cercle de la terre. Quand tu lis Proverbes chapitre 8, à partir du verset, tu lis tout Proverbe 8, tu vas trouver là-bas. La Bible déclare que le cercle de la terre, Dieu l'a tracé. Alors toi aussi, tu traces la carte de la Côte d'Ivoire sur une terre là où tu te trouves. Et tu proclames que cette terre n'est plus la terre des Européens ou de quoi que ce soit, mais ça devient, puisque j'ai tracé, l'espace où j'ai tracé là, devient la Côte d'Ivoire. Tu l'as dit en tes propres paroles. Tu t'appuies sur Proverbe. Alléluia. Mais je te donne aussi un verset dans Job chapitre 26, verset 10. Appuie-toi aussi sur Job chapitre 26, verset 10. Je te lis pour que tu vois ce que ça dit. Job, je cherche et je te lis. Job 26, le verset 10. Voici ce que la Bible dit. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Donc de la même manière, Dieu a tracé. Toi aussi, tu vas tracer la carte de la Côte d'Ivoire sur la terre et tu vas dire à Dieu que là, je viens de tracer la Côte d'Ivoire. Là où j'ai tracé, ce n'est pas un lieu qui est pour la nation dans laquelle je suis, mais c'est la Côte d'Ivoire. Tel que tu l'as fait, ainsi moi je l'ai fait. Après avoir fini cet espace-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la bouteille de vin et tu vas déclarer en t'appuyant sur Jean chapitre 3. En t'appuyant sur Jean chapitre 3, la Bible dit, plutôt prenez Jean chapitre 2, Jean chapitre 2 où Dieu a pris l'eau et il a transformé l'eau en vin. Et toi, tu ne prendras pas de l'eau parce que c'est le vin qui est dans ta main. Tu vas déclarer que le vin soit transformé au sang de Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, avant de mourir,
à la veille qu'on puisse l'attraper, Jésus a pris le vin. Écoute-moi bien l'histoire. Jésus a pris le vin et il dit, on dit il a rendu grâce à Dieu par rapport au vin. Et il dit, ce jus de fruits là, ce n'est pas un jus de fruits normal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je déclare que ce jus là, ce vin là devient mon sang. Une nouvelle alliance devient mon sang. C'est-à-dire Jésus a pris le vin, il l'a identifié à son sang. Donc je te dis, c'est la transformation de partir de quelque chose à quelque chose. Et donc comme il a transformé le vin en son sang et qu'il a dit que c'est une nouvelle alliance pour nous et que nous devons prendre cela en mémoire de lui, alors nous aussi nous prenons la bouteille de vin et nous disons au Seigneur, Seigneur, tu l'as dit au dernier repas de ton départ, tu as pris le jus du raisin qui est le vin et tu l'as dit ceci, après avoir rendu grâce que ceci, cette coupe-là est mon sang versé pour vous. Prenez ceci en mémoire de moi. Alors je déclare que cette bouteille de vin n'est plus le vin normal qu'une entreprise a fabriqué, mais c'est le vin qui est transformé en ton sang. C'est ton sang, c'est ton sang. Et je décrète que dans cette bouteille se trouve le sang de Jésus. C'est-à-dire me dit que tu fais ce qu'on appelle l'action prophétique de transformation d'une chose à une autre. Et tu poses cette action après avoir déclaré cette parole, t'appuyant sur Jean chapitre 2 et allant jusqu'à trouver aussi dans Matthieu chapitre 26 verset 28. Tu te sers de cela? Matthieu 26 verset 28, tu vas trouver là où Jésus était en train de faire la Sainte Seine. Juste pour te donner cette image de quoi? De transformation des choses physiques à une autre chose. Mais spirituellement, elle a une action et un impact. Alléluia. Et donc, après avoir déclaré que la bouteille de vin est le sang de Jésus, après avoir proclamé que la bouteille est le sang de Jésus, tu vas maintenant commencer l'action. Et l'action, je vais te donner un exemple que le Seigneur m'a donné de faire. Tu vas ouvrir la bouteille. Quand tu vas ouvrir la bouteille, tu vas dire ces paroles. Je déclare au nom de Jésus, tel que Jésus a transformé l'eau en vin. Je déclare que ce vin, dans cette bouteille, est le sang de Jésus-Christ versé pour nous sauver. Pour sauver la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, de toute malédiction, action des ténèbres, action mystique. Je confesse que Jésus nous a donné de prendre son sang, qui est la nouvelle alliance, comme breuvage, répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alors, je déclare que ce vin, qui est le sang de Jésus-Christ, est le sang de la nouvelle alliance pour la Côte d'Ivoire, qui est répandu pour la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Pour moi, pour ma famille, mes amis et tous ceux qui sont liés à moi. Ça, c'est le premier point. 2. Terre de la Côte d'Ivoire, en 322 462 km². Tout autre sang qui t'a été donné en breuvage
afin que tu acceptes de détruire tes enfants, ivoiriens, ivoiriennes, pour que des hommes accèdent au trône. Je déclare aujourd'hui que le seul sacrifice qui a le droit sur toi, terre de la Côte d'Ivoire, en 322 462 km², est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Créateur est ton Sauveur. Alors, terre de la Côte d'Ivoire, répandant le sang de Jésus sur toi, vomis tous ces sangs d'animaux, vomis tous ces sangs d'hommes, vomis tous ces sangs de femmes enceintes, de femmes et d'enfants qui ont été sacrifiés afin que tu puisses te détourner de la voie de celui qui t'a créé. Terre de la Côte d'Ivoire, bois le sang de Jésus que je te donne. Pour cela, je te fais boire encore le sang de Jésus pour que tu vomisses tout autre sang et que tous les désirs des ténèbres contre le peuple de la Côte d'Ivoire retombent sur ceux qui ont fait le sacrifice de mort, le sacrifice d'assassinat, le sacrifice de ténèbres, le sacrifice de destruction et d'assoupissement. Je déclare que terre de la Côte d'Ivoire, buvant le sang de Jésus, que tu refuses que l'esclavage soit sur la terre de la Côte d'Ivoire, soit dans la Côte d'Ivoire. Tu vomisses la mort dans la Côte d'Ivoire. Tu vomisses l'assoupissement de la Côte d'Ivoire. Tu vomisses toutes les œuvres des ténèbres de la Côte d'Ivoire. Je déclare que le sang de Jésus que je te fais boire aujourd'hui, terre de la Côte d'Ivoire, efface les ordonnances dont les actes condamnaient la Côte d'Ivoire dans son 322 462 km², condamnait le peuple ivoirien. Moi, ma maison, ma famille, mes frères, la maison de mon père, la maison de ma mère. Ainsi l'a dit dans Colossiens chapitre 2 verset 14. Et qui subsistait contre nous et qu'il soit détruit en souvenance de l'œuvre de la croix. Terre, détruit toute action qui vient pour notre destruction, qui vient pour la destruction de la Côte d'Ivoire en souvenir de l'œuvre de la croix. Maintenant, terre de la Côte d'Ivoire, reçois le sang de Jésus-Christ et que plus jamais un autre sang ne vienne te corrompre. Plus jamais un autre sang ne vienne te corrompre. En ceci, terre de la Côte d'Ivoire, nous te dédions à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Terre de la Côte d'Ivoire, nous te dédions à Jésus, ton Sauveur et ton Créateur, pour tous les jours, au siècle des siècles. Amen. Et qu'est-ce que tu fais? Parlant ainsi, tu verses le complet de la bouteille sur cette terre que tu as dessinée là où tu te trouves. Tu verses tout le contenu de la bouteille. Et maintenant tu dis: Côte d'Ivoire, je proclame aujourd'hui, par le sang d'une nouvelle alliance que tu viens de boire, que la Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire
qui apparaît maintenant, une Côte d'Ivoire nouvelle. Côte d'Ivoire de Jésus-Christ. Côte d'Ivoire adorateur et serviteur de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous avons fait comme tu nous l'as révélé et nous avons appliqué en croyance de notre foi. Père Jésus, Saint-Esprit, que ton nom soit célébré. Et Amen. Voici ce que nous devons faire pour tous ceux qui sont dans la diaspora. La prière que je viens de faire, vous pouvez prendre la vidéo, vous prenez les parties d'explication, vous prenez la prière et vous faites cela en quelques lieux que vous vous trouvez. En quelques lieux que vous vous trouvez. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, mais nous devons participer à ce qu'il se fait pour notre nation. Car quand on nous voit dans d'autres pays, on nous reconnaît comme des Ivoiriens. Et si on nous reconnaît comme des Ivoiriens, c'est parce qu'on nous reconnaît comme la Côte d'Ivoire. Et si toi, qui es de la Côte d'Ivoire, tu ne te reconnais pas ainsi, tu es disqualifié de la gloire de la Côte d'Ivoire. Ta race sera disqualifiée. Et c'est pourquoi je suis venu transmettre ce message. La prophétie a été donnée pour ceux qui étaient sur la Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur a pensé à nous en nous donnant à nous qui sommes dans la diaspora de le faire. Et je viens de l'expliquer. Voici le motif pour lequel j'ai fait ce direct en ce samedi 9 août 2025. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse et vous accompagne dans l'accomplissement de cette action prophétique pour cette nation que nous avons reçue de Dieu, la Côte d'Ivoire. Merci et shalom à vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen.